Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Oui, nous sommes encore au rendez-vous de notre Seigneur Jésus, qui ne nous a jamais abandonnés et qui nous aime énormément et nous a permis ce matin pour que nous soyons là pour encore écouter et profiter de lui confier la journée. C'est un Dieu merveilleux. Le pays qui refuse de croire, ceux qui ne veulent pas entendre parler de lui, ceux qui ne veulent pas le sentir, ni sentir nous qui sommes ses enfants fidèles. Je peux dire nous sommes fidèles parce que quelles que soient les difficultés, nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes à l'écoute de sa majestueuse voix. Et lui aussi, il ne nous a pas abandonnés. C'est un Père digne qui aime ses enfants. Nous l'avons déjà accepté. Nous avons compris au départ, on n'avait pas compris, on était dans l'obscurité. On l'a rejeté. On l'a blasphémé. On lui a dit tout ce qui n'honore pas la gloire de notre Seigneur, notre Dieu. On l'a rejeté, mais il ne nous a pas abandonnés. Qui pouvait abandonner ses enfants qu'ils aiment si tant? Il ne peut pas. C'est pour cette raison il a gardé sa patience, son amour, et nous a encore repris au moment où on a compris qu'il demeure et il demeurera toujours. C'est un Dieu merveilleux et il nous a ramenés comme les enfants bien-aimés. Ramener ses enfants bien-aimés qui étaient à l'obscurité à la lumière. Et nous sommes là ce matin. Chacun ouvre son entendement, son intelligence pour écouter sa majestueuse voix sans chercher à douter. Croire entièrement son Dieu et sait qu'il est le seul secours et de lui viendra tout le désir de notre cœur. Nous allons, frères et sœurs en Christ, vous qui me regardez, de partout vous me suivez, nous allons de tout notre cœur, de toute notre âme, reconnaître que nous sommes pécheurs et regretter que nous avons offensé notre Dieu et nous allons lui présenter le pardon de nos péchés. Nous allons ensemble fléchir nos genoux, mettre à genoux et regretter cela. Tout ce que nous avions fait qui ne fait pas la gloire de notre Seigneur. Et nous allons d'abord, avant toute chose, présenter le pardon de nos péchés à notre Dieu. Yadono ekoyo ota Jesue Yadono ekoyo. Oui, l'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour ce monde. Tout ce que tu as fait pour les enfants de ce monde, Papa, nous voici présents à ton rendez-vous, dans ta maison, là où ton nom est évoqué tous les jours. Oui, nous sommes là, nous te disons merci, Papa, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu qui est là à la colère. C'est pour cette raison, par amour, ce matin, tu nous as invités et nous sommes là. Beaucoup refusent de croire, beaucoup refusent d'évoquer ton nom, beaucoup refusent d'être à son rendez-vous. Beaucoup blasphèment ton nom, Seigneur. Aie pitié d'eux. Comme entre-temps, nous l'étions dans l'obscurité et nous avons péché contre toi, rejeté ton nom, blasphémé ton nom. Nous
nous étions aussi comme ça, mais par amour que tu as pour les enfants, tu nous as ramenés à la lumière. C'est pourquoi ce matin, nous nous mettons à genoux de tout notre cœur. Oui, regrettant tout ce que nous avions fait et qui ne fait pas la gloire de notre Dieu. Nous voici devant ta face, te présenter le pardon de nos péchés. Je reconnais avoir péché contre toi. Je reconnais d'avoir renié. Je reconnais avoir confié ma vie à des dieux morts. Je pensais avoir le désir de mon cœur, mais c'est de la tentation, difficulté en difficulté, souffrance en souffrance. Comme tu es Dieu merveilleux, Dieu d'amour, tu m'as ramené et tu me parles ce matin. Aie pitié de moi, aie pitié de ce monde. Beaucoup de villes ont refusé de croire. Beaucoup de villes, beaucoup de pays, beaucoup de nations ont refusé de croire. Beaucoup de villages ont refusé de croire. Papa, aie pitié d'eux. Fais tout pour ouvrir leur entendement. Lève le voile de leurs yeux, de leur visage, qu'ils comprennent que tu es le seul et l'unique Dieu. Qu'ils prêtent l'oreille à ta majestueuse voix. Ramenez-les à la lumière, Papa. Aie pitié. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Frères et sœurs en Christ, laissons le péché et confiez votre vie à Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Notre Papa nous a pardonné. Notre Dieu nous a pardonné. C'est vrai. Qui n'a jamais cessé de nous pardonner, qui n'a jamais cessé de nous aimer. Et nous a aimés. Et nous a pardonné ce matin. Nous allons, par la joie qui nous anime, nous lever sous nos pieds et donner vive acclamation à notre Seigneur pour nous avoir appréciés, nous avoir acceptés dans sa raison et nous a pardonné à nouveau. Merci pour notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ internautes, nous allons encore prier. Prier parce qu'il nous a donné la force ce matin. C'est vrai, quelle force il nous a donné. De fait déjà qu'il nous a acceptés. Et il a accepté le pardon de nos péchés. Il a accepté de nous pardonner. Pour nous déjà, c'est une joie. Et qui a la joie, la force? Vous sentez déjà en vous une force intérieure. Une force intérieure. Et nous allons encore lui dire merci. Et de nous renforcer encore cette force. Pour que dorénavant, nous allons fuir le péché. Fuir de faire des choses horribles qui n'honorent pas sa gloire. Cette force qu'il va nous donner, c'est d'être fort dans la prière. C'est de résister à la tentation. Empêcher l'ennemi d'avoir un plus sur notre vie. C'est la force que nous allons demander à notre Seigneur. Il nous a déjà donné la joie, synonyme de la force. Et nous allons lui demander encore de nous renforcer cette force. Prions, frères et sœurs en Christ, pour avoir cette force. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, car tu viens de nous pardonner. Tu viens de nous donner encore plus de joie dans le cœur. Que tu es un Dieu vivant et que le repos se trouve en toi et que le secours vient de toi. Et c'est pour cette raison, cette joie nous anime ce matin. Par cette joie, nous te demandons de renforcer cette joie et la force pour que nous fuyions désormais le péché, pour que nous résistons désormais à la tentation, à la persécution. Papa, l'amour que nous cherchons, la paix que nous cherchons, la joie que nous cherchons, que cette joie demeure toujours en nous. Oui, merci Papa. Merci l'Éternel des armées qui nous a donné la force ce matin. Et cette force, c'est par cette force que nous élevons nos voix pour chanter ce cantique, que tu es vraiment puissant, que tu es ce nom que tu portes, ce nom qui est Jésus, est vraiment puissant. Et que c'est par ce nom que nous allons mettre en déroute l'ennemi. Oui, Papa, nous te disons merci.
Merci pour cette force que tu donnes à tes enfants, à ce monde qui fuit, qui cherche à fuir le péché. Tu lui as donné cette force. Merci, Papa. Merci, Seigneur, notre Seigneur Jésus. Merci pour l'amour que tu as toujours porté pour tes enfants. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Et c'est le nom-là. Puissant. Chantez de tout cœur. Puissant est ce nom, le nom de Jésus. Chantez comme si vous êtes guerrier, ce vaillant soldat de Christ. Nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant est ce nom, le nom est vraiment puissant. Et quand tu as ce nom, aucun sorcier de ton village ne peut avoir le pouvoir sur toi. Aucun enfant, aucune femme forte de ton village ne peut avoir ça sur ta vie, ne peut te mettre en difficulté, ni mettre ta famille en difficulté, ni mettre ta maison en difficulté, ton foyer en difficulté. Chante et que ce nom ne cesse jamais dans ta tête, dans ton cœur, dans ta pensée. Tu domines toujours sur tout le monde, sur le serpent et le scorpion. Tu vas toujours marcher sur le scorpion et le serpent. Oui, nom de Jésus est vraiment puissant est ce nom, le nom de Jésus. Chantez avec une voix vive. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment. Je dis puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, c'est un nom. Quand on appelle ce nom, on appelle avec assurance, on appelle avec joie, on appelle avec détermination, on appelle avec pouvoir, parce que le pouvoir nous a été donné pour marcher sur le scorpion et le serpent. Merci. Frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Priez parce que, comme il nous le dit, beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup n'ont pas encore compris. Beaucoup cherchent encore à comprendre. Beaucoup d'autres encore ne cherchent même plus à comprendre. Et ils disent quoi? Quel Dieu qu'on adore qu'on ne le voit pas. C'est lui qui n'a pas vu. Sinon nous on a vu. Nous on a vu. Viens me demander où est-ce qu'il est. Et je vais te le montrer là où il se trouve. Nous on l'a vu. C'est pourquoi de tout cœur, nous l'acclamons. Nous l'adorons. Nous le dansons. Et chaque jour, nous sommes présents. Et il est avec nous. Il est en nous. Et nous le chantons. Nous le magnifions. C'est comme ça. Donnez encore l'acclamation à Seigneur. Donc toi, tu ne connais pas. Toi, tu ne crois pas. Toi, la ville, le pays, la nation qui ne croit pas que Jésus-Christ est Seigneur. Viens, je vais te montrer qu'il est vraiment Seigneur et qu'il est vraiment Dieu. Donc, frères et sœurs, avec foi, nous allons le prier ce matin. De nous donner encore plus de puissance comme il nous a fait. Et il a toujours fait. Et nous allons prier. Aller dans ces hôpitaux, dans ces prisons, dans ces maisons d'arrêt, là où ces innocents sont enfermés et ne sont pas libres de leur mouvement. Là où ces personnes persécutées sont malades couchées dans les hôpitaux. Et ils ne pouvaient pas être là avec nous pour glorifier notre Seigneur. C'est pourquoi toi et moi qui avons reçu la grâce ce matin, nous allons lever la voix et penser à ces hôpitaux, à ces prisons. Priez. Car il nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Il nous a donné le pouvoir, oui, d'avoir une pensée positive à ces personnes, à ce peuple malade, ce peuple emprisonné. Nous allons prier et lever notre puissante voix pour demander à notre Seigneur de lever son puissant bras avant le tomber du soleil. Que ces personnes qui ne sont pas libres de leur mouvement, qui sont malades, qui sont de douleur, quittent ces lieux. Oui, et être libérés maintenant au nom de Jésus. Prions, lève la voix et prie. L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Je sais que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu puissant, qui t'évoque, qui appelle ton nom. Ne fléchis jamais.
ses genoux devant l'ennemi. Il est toujours puissant. Il ne tremble pas devant le Satan. C'est pourquoi je lève mes ce matin vers toi, Papa. Oui, écoute ma voix et exauce mes prières. Papa, ta puissante main élevée. Oui, vers ces hôpitaux, vers ces prisons. Et je déclare au nom de Jésus, avant la tombée de cette journée, que ces personnes enfermées, Papa, que ces juges, tu es le juge des juges, tu es le magistrat des magistrats. C'est toi qui libères, c'est toi qui délivres. Délivre-les maintenant au nom de Jésus. Avant le tomber de la journée, qu'ils sortent de là, qu'ils sortent libérés, qu'ils sortent libérés, qu'ils sortent délivrés. Oui, je vais dans ces hôpitaux, dans tout le monde entier, ceux qui sont malades et qui n'ont pas encore la solution d'être libérés, d'être guéris. Tu es le docteur des docteurs, tu es le médecin des médecins. Je dis ce matin au nom de Jésus que ta puissante main va dans ces hôpitaux et sors ceux qui sont malades. Sors avant le tomber de la journée. Sors! 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 Receive! You are here! Receive ta délivrance! Receive ta libération! Receive ta guérison! Au nom puissant de Jésus! You are here! Lève-toi et crie! Victoire! Au nom puissant de Jésus! Merci Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Parce que nous, notre nourriture, c'est la prière. Et notre liberté, la victoire, c'est la prière. Notre puissance, force, c'est la prière. C'est pourquoi nous ne sommes jamais fatigués. Nuit et jour, en tout temps et en tout lieu. Nous ne sommes jamais fatigués. Et c'est pourquoi ces frères, les frères et sœurs en Christ, les frères et sœurs internautes, vous qui me regardez de partout, vous me suivez, dans tout le monde entier, joignez-vous à nous. Empêchez l'ennemi d'avoir un plus à notre vie, à notre évolution, à notre richesse, à notre domination. Parce que nous avons reçu le pouvoir ce matin de dominer la terre. Car nous portons ce nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Et comme nous portons ce nom, aucun ennemi ne peut résister devant nous. Aucune tempête ne peut résister devant nous. C'est pourquoi ce matin, aucun sorcier, aucun homme fort, aucun femme forte, aucun esprit méchant ne peut résister devant nous. L'esprit est déjà sorti de nous. L'esprit méchant est sorti. Il ne rentrera, il va plus jamais rentrer. Il est parti. Même s'il veut qu'il aille chercher 50, au lieu de 7 qui cherche 50, ils ne pourront plus avoir accès à notre vie. C'est pourquoi ce matin, avec joie, amour et puissance, tu vas encore prier. Priez pour les hommes de Dieu, tout confondus du monde entier, qui n'ont pas encore compris. Vous êtes des appelés. Mais vous vous laissez tomber, trimballer par le Satan. Ce matin, nous allons prier pour demander à notre Dieu. Notre Dieu, il est Dieu d'amour. C'est un Dieu qui donne la puissance. C'est un Dieu qui donne la gloire. Qu'il a encore fait un clin d'œil à ces pasteurs. À ces pasteurs qui ne comprennent rien. Qui sont encore tombés. Et qui ne sont plus considérés comme pasteurs. Et qui obéissent à ces esprits méchants. Ce matin, vous et moi, nous allons prier de tous ces pasteurs du monde entier qui ont transformé la parole de Dieu à leur champ de commerce, qui ont transformé la parole de Dieu à leur commerce, qui ont transformé la parole de Dieu à leur champ de vigne, à leur champ de cacao, à leur champ de café, et ils sont en train d'appauvrir les fidèles. Nous allons prier ce matin que Dieu les relève encore ces pasteurs, qu'il leur parle, qu'il ouvre leur entendement, leur intelligence, qu'ils comprennent que nous sommes des missionnaires et que notre mission, c'est de sauver, c'est de délivrer, c'est de guérir, c'est de ramener ceux qui sont à la perdition au vrai chemin. Notre mission, c'est ça. Nous n'avons pas à permettre à l'ennemi de voiler la face, de nous voiler la face et nous renvoie sur le chemin de la perdition ou à l'abattoir. Ce matin, nous prions de tout notre cœur
l'esprit, ouvre l'entendement, ouvre l'intelligence et donne le pouvoir, redonne le pouvoir à ces pasteurs, à ces prophètes, à ces diacres, à ces apôtres, afin qu'ils viennent à la parole, car c'est la parole qui va nous sauver. Ce n'est pas le commerce. Transformer l'église de Jésus en un champ de commerce, à un marché, à un marché. Nous prions ce matin pour que le pouvoir de Dieu triomphe dans tout le monde entier, que le pouvoir de Dieu triomphe et sauve ce monde, afin que ces envoyés, ces pasteurs, ces prophètes, ces apôtres reviennent à la raison, car nous sommes des missionnaires, nous sommes des ambassadeurs, et nous ne pouvons jamais nous laisser malmener, nous laisser traîner par le Satan. Holy God, prions au nom de Jésus, l'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Je lève ma main et je lève ma voix ce matin, la puissante voix ce matin, et je prie pour ces pasteurs du monde entier, ces pasteurs du monde entier. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Frère Émile, réveille-toi. Là où tu es présentement, tu me regardes. Frère Émile, pasteur Émile, regarde-moi. C'est vrai, les vrais, tu es appelé, mais tu dois faire le travail de Dieu, le travail qui t'a été donné, la mission, tu dois l'accomplir de tout ton cœur. Ne te décourage pas, ne te laisse pas emporter par le souci. Je déclare, frère Émile, le pasteur Émile, lève-toi, lève-toi, prends ta Bible, va proclamer l'évangile de tout ton cœur. Aucun esprit méchant ne peut te dominer. Tu as le pouvoir ce matin. Avec le nom de Jésus-Christ, va imposer les mains. Va enseigner l'évangile. Va délivrer. Va sauver. Ramène-les. Ramène-les à la maison de Dieu pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Oh, Sion. De Jésus. Merci. Oui, comme notre Dieu connaît le désir de notre cœur, nous n'allons pas bavarder. Parce qu'il connaît le désir de notre cœur. Sinon, on a l'air chaque jour en train de réciter des leçons. Non. Notre prière, Dieu doit connaître que c'est des enfants sages qui parlent. Et un enfant sage parle. Il parle peu pour avoir dit beaucoup de choses. Nous n'allons pas prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour les autres. Pour que les autres reviennent, nous joignent. Et ensemble, nous allons résister à la tentation et la persécution. Car nous, notre Dieu, est Dieu d'amour. Il nous a déjà exaucés. Quand tu pointes quelqu'un du doigt, c'est un seul doigt qu'il a pointé. Les quatre autres se retournent contre toi, que c'est toi qui es béni. Donnez l'acclamation, je suis. Merci Seigneur. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole. Parce que sans la parole, nous ne pouvons pas avoir le désir de notre cœur. Sans la parole, nous ne pouvons pas avoir la joie dans notre foyer. Sans la parole, nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous cherchons. Oh, notre Père riche, c'est un milliardaire des milliardaires. C'est un millionnaire des millionnaires. Il a tout ce qu'il a. Est-ce qu'un père peut avoir tout et ses enfants vont souffrir? Non. Notre papa est riche. Donnez l'acclamation à notre Père. Car ce que je dis ce matin, avant le coucher du soleil, sa grandeur, chacun de nous, tous ceux qui me regardent, vous allez témoigner ça au nom de Jésus. Prions pour la parole de Dieu.
L'Éternel des armées, Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci car tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent, tu es un Dieu omniprésent. Papa, sois béni. Merci de nous garder. Merci de nous ramener à la lumière. Merci de nous donner le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, ouvre l'entendement de ce peuple. Ce peuple qui se sont levés ce matin et qui me regarde de partout, ils me regardent. Papa, ouvre leur entendement. Dispose leur cœur. Enlève les écailles de leurs yeux. Nous voulons voir ta face. Pour que cette parole, ce message que tu as donné à son serviteur ce matin d'enseigner à ce peuple, puisse toucher quelque part dans leur vie. Et qu'ils comprennent que la repentance est nécessaire pour eux. Que chacun comprenne que le seul Dieu, c'est Jésus. Et l'adore de tout son cœur. Papa, que ce message de ce matin s'enracine en eux. Ouvre leur entendement. Qu'ils entendent et comprennent. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation. Prenez votre Bible. C'est vrai. Ce matin, notre Dieu nous a parlé. Et il va encore nous parler. Il t'a donné la force de matin. Tu as prié. Tu as levé ta voix, tu as prié. Tu as levé les mains. Et tu as présenté ton foyer. Et il a écouté. Il va t'exaucer. Je suis sûr, il va t'exaucer. J'ai foi, il va t'exaucer. Tu ne vas pas sortir d'ici tel que tu es rentré. Tu vas sortir d'ici avec victoire, avec joie, paix, au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu vas toucher cette journée va se transformer. Ce que tu cherches, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Le bonheur ne manquera pas dans ta maison. La paix ne manquera pas dans ta maison. Crois seulement. Parce que ceux qui ne croient pas à la parole, ils seront jugés sévèrement. Très sévèrement. Oui. Merci. Prenons nos Bibles. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11. À partir de verset 20 à 24. C'est vrai. Nous sommes à Comé. Nous sommes à Comé au Bénin. Il y a beaucoup de villes dans le Bénin. Dans le monde entier, il y a beaucoup de villes de nations. Beaucoup ont refusé de croire. Beaucoup ont refusé de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Mais nous, ce petit peuple qui croyons, vous allez écouter comment notre jugement sera. Nous vous écoutons. Le thème de ce matin est intitulé « Les villes qui refusent de croire ». Les villes qui refusent de croire. Mets-toi à la place de ville. Vous qui êtes ici à TDV, quand vous enseigne la parole de Dieu, vous refusez de croire, vous refusez d'entendre. On vous enseigne une autre chose, c'est toute autre chose que tu fais. Ça dit, toi, quand on t'enseigne la parole de Dieu, oh, on n'a qu'à quitter là-bas. Toi, c'est le miracle que tu veux. Beaucoup de miracles qui ont été faits ici. Si ce miracle ne peut pas te changer à croire que Jésus-Christ est Seigneur, tu veux quoi encore? Il faut bien écouter. Tous ces témoignages qui ont été donnés ici, tous ces témoignages vivants, que chacun qui me connaît entre vous, qui m'a une fois vu quelque part, personne. Si ce n'est pas à TDV, vous me voyez où? Mais je connais la maison de qui ici? Même ceux qui sont à côté de moi, combien de fois vous m'avez vu chez vous? Combien de fois j'envoie des espions pour aller vous espionner, pour avoir la prophétie? Non! Moi, celui qui me montre le secret, son secret, c'est Dieu. Et quel que soit dans l'obscurité où tu te trouves, tu commets. Dès que tu t'amènes, tu te ramènes ici. Moi, il faut porter le démon. Je te dirai que tu n'es pas seul, que tu es venu avec démon. Et ce démon, comme je ne vais jamais partager mon territoire avec lui, ni ma maison avec lui, hey, il prend le champ. Il est venu par un seul chemin, mais il va chercher 7 chemins pour partir. Oui, nous vous écoutons, sœur. Matthieu chapitre 11, verset 20. Oui. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Hé hé! Hé hé! Donnez l'acclamation à Jésus! Oui! Vous avez
m'écoutez? Veuillez vous asseoir d'abord sur la tête de vos ennemis. Souvent, quand on vous enseigne la parole de Dieu, le message reçu de notre Seigneur, si vous n'écoutez pas, ou si vous écoutez, vous faites autre chose contraire à la parole ou au message, ça énerve. Et quand je fais des reproches ici, beaucoup se disent quoi? Oh, lui là, il est trop méchant. C'est quel Dieu qu'on adore et on chasse les gens. C'est quel Dieu on adore et on insulte les gens. Je ne vous insulte pas. J'insulte l'esprit méchant qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, laissez cet esprit. Comme moi, je ne peux pas partager mon périmètre avec l'esprit méchant. Voilà le portail. Donc voilà Jésus lui-même. On reprend le passage. Jésus lui-même, qui on ne reproche pas. Si on ne te reproche pas ce que tu as fait qui n'est pas bon, si on ne te reproche pas, Jésus qui t'a fait toi et moi à reprocher. Reprends le passage. Verset 20. Verset 20. Oui. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'est ça. Moi-même là, si Jésus a reproché aux villes qui ont écouté la parole de Dieu, dans ces villes où les miracles de Dieu ont été produits, où ça dit des témoignages vivants ont été donnés, où les morts ont été ressuscités, comme à Comé, comme à Sosibé, Katé Sosibé. Des témoignages ont été donnés. Les sorciers ont pris le champ. 3 km au rayon, on ne va plus jamais entendre de ça. Si toi, tout ça là, ne peut pas te donner la foi de croire que Jésus-Christ est Seigneur, et toi tu doutes toujours, si moi il te fait reproche, tu es fâché là. Voilà Jésus lui-même te fait reproche ce matin. À ces villes qui refusent de croire, j'entends même qu'on parle de Kadobé, j'entends même qu'on parle de Béhoué, j'entends même qu'on parle de quoi? Comment on appelle? De Oumako. Holy God, fire! Le jour où je viendrai, vous allez comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, que c'est Jésus lui-même qui viendra, c'est lui-même qui viendra marcher sur le scorpion et le serpent, et vous allez comprendre. Oui. Verset 21. Verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Oui. Malheur à toi, Bethsaïda. C'est ça. Malheur à toi. Attends d'abord, ne te prêche pas. Toi qu'on fait des reproches et tu n'écoutes pas, tu fais autre chose contraire à la parole. Tu enseignes et puis encore, tu es venu, tu as fait des reproches. On t'a fait des reproches. On te dit, tes DV n'est pas ça. Tes DV ne fonctionnent pas comme ça. Tes DV fonctionnent avec la foi. Tes DV fonctionnent avec l'intelligence. Tes DV fonctionnent avec la puissance. Tes DV fonctionnent avec la sagesse. Et toi, tu penses que c'est du folklore. Tu es encore, tu es parti. Tu es parti. C'est là maintenant que tu as pris métier. Le nouveau métier que tu as pris, c'est pour aller évangéliser, blasphémer le nom de Jésus. Holy Ghost, fire! Toi qui blasphèmes le nom de Jésus, toi qu'on te reproche, et tu m'as pris comme ennemi, et tu vas contre la parole de Dieu, tu vas contre la parole de mon Père. Voici, je te dis ce matin, regardez bien cette pomme. Cette pomme n'est pas la pomme de Gabriel, c'est la pomme de Jésus qui te reproche. Prends garde. Prends garde et sois ressaisi au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Christ. Oui. Reprends. Verset 21. Verset 21. Malheur à toi. Malheur à toi. Chorazin. Malheur à toi, toi qui refuses d'écouter la parole de Dieu. Parce que si on a donné ce nom, c'est pour preuve. Mais moi, je vis. Ce que je vis présentement, c'est ce que j'ai dit. Malheur à toi. Toi, la ville qui refuse de croire. Malheur à toi. Le pays qui refuse de croire que Jésus-Christ est Seigneur. Et que c'est sa parole qui va te sauver. Malheur à toi. Toi, la femme. Toi, l'homme. Malheur à toi. Qui refuse de croire. Et tu es en train de blasphémer le nom de Seigneur. Toi qui es en train de juger les prophètes. Toi qui es en train de juger les pasteurs. Toi qui dis que c'est un faux prophète. Montre-moi le vrai. Montre-moi le vrai. Je te dis, montre-moi le vrai. Si tu ne réussis pas à me montrer le vrai, c'est que toi-même, tu es Lucifer. Et je te déclare la guerre. Oui, continue.
Malheur à toi. Malheur à toi. Bethsaïda. Oui, malheur à toi. Continue. Car les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sion. Les miracles, c'est toi qui ne crois pas. Toi qui ne, je n'appelle pas le nom biblique qui est là. Je parle de toi qui est devant moi. Je parle de toi qui me regarde. Je parle de toi qui est aux États-Unis. Je parle de toi qui est en France. Je parle de toi qui est au Bénin. Je parle de toi qui est à Sosibé. Je parle de toi qui est dans mon quartier. Je te parle. Toi, tu as beaucoup de miracles qui ont été produits ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis bien au nom de Jésus. Si ces miracles, si ces produits ne peuvent pas t'aider à changer, à donner ta vie réellement à Jésus, et tu reprends, ça dit que tu as pris le métier de juger que ces faux prophètes, ces faux pasteurs, ils sont en train d'acheter les âmes. Si on achète l'âme il y a longtemps, toi tu as déjà acheté pour devenir cher. D'abord tu n'as même pas un rond, tu ne manges même pas ta faim. C'est toi qui vas juger qu'il y a un faux prophète, il y a un faux pasteur. Montre-nous le frère. Arrière-moi Satan. Oui, continue. J'enseigne la parole de mon Dieu. J'enseigne la parole de mon Père. C'est lui qui m'a donné. Et m'a donné le pouvoir de l'enseigner. Je dois marcher sur le scorpion et le serpent. Oh, si tu as un homme fort, ou bien si tu as une femme fort, présente-toi et prouve-moi le contraire. Oui. Il y a longtemps qu'elle se sera repentie en prenant le sac et la sangle. Amen. Très longtemps, tu as écouté la parole de Dieu de TDV. Le Dieu de TDV t'enseigne la parole de Dieu. Tu as très bien écouté. Tu dois garder. Tu dois garder. Tu dois te repentir. Tu dois donner ta vie réellement à Jésus. Très longtemps, tu devais déjà repentir. Mais ton orgueil, ta jalousie, mets ça de côté. Cette voix que tu entends ce matin, toi qui me regardes depuis Cotonou, toi qui me regardes depuis Béoué, toi qui me regardes, ce que tu cherches, si tu cherches avec Jésus, tu dois être patient pour trouver à Jésus. Mais toi qui vas, et tu vas, au moins porter, habit de guerrier, moi je te déclare la guerre. Je suis, on m'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. S'il n'y a pas de miracle, ça ne va pas se produire à Tyr. S'il n'y a pas de miracle, cela ne peut pas se produire à Capernaum. S'il n'y avait pas de miracle, cela ne pouvait pas se produire dans le monde. Et tu viens dire que c'est un faux prophète, c'est un faux ceci. Maintenant, ça fait quelques jours, je suis là. Montre-moi, envoie-moi le vrai. Ou bien dans ton église, on trouve le vrai. Invite-moi ce jour. Si l'église appelle réellement le nom de Jésus, on verra. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Joue avec assurance. Rien ne peut t'arriver. Lis. Verset 22. C'est ton Dieu qui parle. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Oui. Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Nous qui avons cru, nous qui sommes là et qui chaque jour nous obéissons à la voix de l'Éternel. Sosibé, les enfants de TDV, les enfants qui ont accepté Jésus, les enfants qui donnent leur vie à Jésus, de tout le cœur, qui se sont repentis, seront traités moins sévèrement que vous. Qui blasphème le nom de Jésus. Moi, j'enseigne pour que tu comprennes. J'enseigne que vous compreniez que ce que nous vivons, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Mais tu as donné les noms pour preuve. Mais moi, je te parle de Sosibé. Je te parle de toi qui me juge. Je te parle de toi qui juge mon Dieu. Je te parle de toi qui blasphème le nom de Jésus-Christ. Oui, Holy Ghost, fire. Nous serons traités moins sévèrement. S'il n'y a pas de méchanceté, s'il n'y a pas de reproche, est-ce que Dieu peut nous dire que nous serons traités sévèrement? Donc ce qui veut dire, donc notre Dieu est sévère. Et il va nous traiter sévèrement. Il va nous juger à part. Parce que nous on a compris un peu. Et comme on a compris un peu, il va nous, si c'est nous met en prison là, il va nous mettre à garde à vue. Mais si toi qui n'écoutes pas, tu vas lutter avec le feu. Holy Ghost, fire. Oui. Verset 23. Verset 23.
Et toi, Capharnaüm, Oui. seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Hey! Donnez l'acclamation à Jésus. Toi, la fille. Toi, cet homme malhonnête. Cet homme jaloux. Cet homme orgueilleux. Cet homme impoli. Cet homme impoli de race. Cette femme malade. Cette femme sauvage. Qui ne vise que des vanités. Qui ne vise que tout ce qui brille. As-tu oublié que tout ce qui brille n'est pas de l'or? Et qu'il faut suivre l'argent jusqu'à même perdre la voie de Dieu. Holy Ghost fire, malheur à toi. Tu seras traité. Tu seras traité sévèrement. Rabaissé. Rabaissé. Jusque dans le monde des morts. Qui va te donner de l'eau à boire? C'est ton papa. Oui. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, oui, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Hey! Chaque fois je le dis ici, que ce que nous sommes en train de faire ici, si c'était même au Nigeria tout près là, si c'était même au Ghana tout près là, si c'était même à Lomé tout près là, si c'était même en Côte d'Ivoire dans mon pays, le miracle qui se produit ici, l'évangile vivant qui est enseigné ici, la parole de Dieu qui est décortiquée ici, ce qui est enseigné, et ça, le cumul multiplié de Genèse jusqu'à finir l'Apocalypse, fait dormir les âmes. Ce qui est décortiqué, ce qui est enseigné dans sa profondeur. Si c'était même au Nigeria. Non, au Nigeria, je vous aime. Le Ghana, je vous apprécie. Togo, je vous aime. Mais toi, têtu, hypocrite, ivrogne, toi qui te trouves ici, qui refuse d'écouter la parole de Dieu. Voilà qu'on sort, reprends. Verset 23. Oui. Et toi, Capharnaüm, oui, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Oui. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi, tout ce que tu as entendu ici, ça s'est produit à tes ici là. Si cela ne pouvait pas te donner même le minimum de respect d'aller vers ta Bible pour dire est-ce que ce que papa a dit là c'est vrai, ce que tu as entendu de la bouche de papa là c'est vrai. Si tu ne peux pas avoir le temps de lire la Bible et c'est toujours téléphone, allô, Holy Ghost fire, allô. On te dit tu seras traité, maltraité, tu seras jugé, bien jugé sévèrement. Si tous ces miracles, tous ces enseignements qui sont donnés chaque jour, sur les réseaux sociaux, sur nos pages, même si tu ne viens pas ici, il suffit d'avoir même une petite connexion. Tu vas suivre, écouter, et lire et comprendre si c'est réellement la parole qui est enseignée. 24 fin. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Hey. Donc ce qui veut dire, je t'informe ce matin, toi qui me regardes, toi mais qui m'écoutes, toi qui entends cette voix, toi qui es couché, tu entends, je t'informe, le jour du jugement de mon Seigneur, nous serons jugés moins rigoureusement. Mais toi, il faut passer sur toi pour venir me donner à manger. Venez vous lever, nous allons prier. L'on si donami lo eva menu bebe si o lo dien ameke l'Éternel des armées, Père. Papa, merci. Tu nous as encore parlé. Donnez l'acclamation à notre papa. Tu nous as encore parlé. Tu nous as encore rappelé. L'Éternel des armées, nous sommes prêts. On a écouté. Oui, je suis sûr que tous ceux qui me regardent ont été édifiés. Ils vont encore écouter, réécouter, lire, relire, pour voir si c'est réellement le passage là qui a été enseigné. L'heure à laquelle nous allons partir est arrivée, papa, bénis-nous. Fortifie-nous, guide nos pas, car nous irons à la recherche de nos pains quotidiens. Ordonne aux anges de nous suivre partout où nous irons.
tout au long de cette journée. Pour que demain encore, nous soyons au rendez-vous dans ta maison pour glorifier ton nom, l'Éternel des armées. Nous te disons merci. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir honrés. Merci de nous avoir bénis. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Ainsi parlez.